Brachot, Daf, Lamed Vav, Amud Bet. Alors aujourd'hui, nous allons rester dans les arbres un peu particuliers, comme le caprier et d'autres arbres. Donc déjà dans le caprier, on avait vu hier que Mar Baravashi, lorsqu'il mangeait bien sûr en Chutz La'aretz, puisqu'il habitait en Babel, lorsqu'il mangeait les fruits du caprier, dehors là, donc les 3 premières années, il ne jetait que les vionotes, c'est-à-dire les caprons, l'essentiel, le fruit essentiel. Mais tout le reste, il mangeait. Et c'est là que Ravina lui a demandé, il lui a dit, mais on sait très bien que les capricines, donc c'est ce qui l'enveloppe dans lequel il y a les caprons, ils se mangent aussi, c'est très bon, et ça aussi c'est un fruit. Alors pourquoi est-ce que tu manges? Alors peut-être que tu vas d'après Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, lui, il était méquille, lui disait que c'était que les caprons qui étaient le fruit, tout le reste, on pouvait le manger. Alors tu vas comme lui, puisque tu es en Chutz La'aretz, et dans Chutz La'aretz, on va toujours selon le Mekel pour la Orla, parce que la Orla en Chutz La'aretz, c'est que Midera Balan. Donc s'il y a quelqu'un qui était plus Mekil, on va d'après cette coup-là. Alors d'ici déjà, tu aurais pu aller d'après Bet Shammai, que lui il est encore plus Mekil, pas qu'il est Mekil lui-même, mais dans ce cas-là, il va être plus Mekil, parce que lui dit que Bichlal, le caprier, c'est un safek, si c'est un arbre ou si c'est un légume. Donc si tu dis que c'est un arbre, il y a l'orla. Si c'est pas un arbre, il n'y a pas d'orla. Donc c'est safek. Safek, on a dit que safek bechutz la'aretz, on a le droit de le manger. Velokeach, on peut l'acheter, même d'une personne, et là on est en haut de la page, même d'une personne qui généralement a de la orla dans son terrain. Mais il ne faut pas qu'il soit là-bas lorsqu'il le cueille, s'il le cueille dans l'endroit dehors là, parce qu'il n'y aura plus de safek, à ce moment-là, ça sera assourd. Rabbi Akiva, comme Rabbi Eliezer. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu vas pas d'après Bet Shammai? Et tu pourrais même manger les caprons. Alors, la Gemara répond, Rabbi Akiva, comme Rabbi Eliezer, Avdinan Kavate. Bien sûr que Rabbi Akiva, contre Rabbi Eliezer, on peut aller d'après lui, en tout cas certainement en Chutz La'aretz, ou Bet Shammai, comme Rabbi Bet Hillel et la Mishnah. Mais Bet Shammai, quand il va contre Bet Hillel, c'est comme s'il n'existe pas. Donc c'est comme s'il n'y avait pas d'avis qui permettait. C'est pour ça que je ne peux pas manger les vionotes, les caprons. Petit pour que les nanas chômeurs les prix. Maintenant, elle demande, elle dit, mais dans ce cas-là, l'enveloppe qui est autour du capron, c'est un chômeur, c'est fait pour protéger le fruit. Tout ce qui est pour protéger le fruit, on sait que c'est assourd. Mishum orla, verachmana amar, veraltem orlato et pirio. Et donc, son fruit, vous devrez le brûler, ne pouvez pas en profiter. Après, on dit et. Et, c'est pour inclure, et, là, t'as fait les périodes pour inclure ce qui est secondaire, c'est-à-dire ce qui protège le fruit. Umaïnou, shomer les prix, c'est celui qui garde le prix. Le fruit. Amarava echam, l'unandena, c'est shomer les prix, chadeite ben talouch ben mechouba. Quand est-ce qu'on a dit que quelque chose est considéré comme un protecteur du fruit? C'est quand il est tout le temps autour du fruit, soit lorsqu'il est sur l'arbre ou quand il est déjà cueilli. Ici, le capricine, il est plus là du tout quand on le cueille. Même déjà avant, il tombe. Donc ça s'appelle pas vraiment un protecteur et c'est pour ça qu'il fait pas partie du péri. Et puis s'il fait pas partie du péri, on a le droit de le manger pendant la rola. Étivé. Alors maintenant, on va voir le contraire. Étivé abayé, pitma shel rimon. Alors ici, on va parler de Touma. Donc j'ai un fruit qui est tamé, il a reçu la Touma, tout ce qui est la peau, tout ce qui est protection, même la tige, ça devient tamé. Maintenant, pour que lui, il puisse rendre tamé à autre chose, il va falloir qu'il y ait un kazaït. Un kazaït. Ou kabetza, pardon. Il va falloir qu'il y ait kabetza comme un œuf. Maintenant, si j'ai une petite grenade, et il y a presque kabetza, mais il n'y a pas tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Pitma shel rimon. Vous savez, la jolie collerette qu'il y a au bout de la rimon, ça fait partie de la rimon. Ça fait partie, et mitztarefet. Donc ça peut compléter le kabetza pour que ça puisse entamer d'autres choses. Vanet shelo, mais l'enveloppe qui est autour de la peau, on la voit pas, parce qu'elle est déjà tombée quand nous on reçoit la grenade. En mitztaref,
ça peut pas s'associer. Mide kamaranjet shelo mitzaref, puisqu'on nous dit que la peau c'est pas mitzaref, alma, de la vochelou. Donc sous-entendu c'est pas ochel, parce que si c'était de la nourriture, c'est sûr que ça pourrait s'associer, parce que deux nourritures s'associent pour arriver à kazaït. Vetana gabe et orla, et on a enseigné au sujet de orla, kliperimon, vanet shelo, les kliperimon, c'est-à-dire les peaux de gonade, vanet, donc on avait dit cette enveloppe, shelo, kliperi égoïsme, et les peaux de noix, vagarinim, les graines, chayavim borla. Les pépins, ils sont chayavim d'orla. Alors, si on dit qu'ils sont chayavim d'orla, c'est-à-dire que le netz, il est considéré comme le fruit. Alors, si tu me dis qu'il est considéré comme les fruits, alors tu as une contradiction avec ce qu'on avait dit avant. Il y a un marava, echa amrinan denase lo shomer les prix, echa deite beshadmar pira. Quand est-ce que j'ai dit que c'était un chômeur pour le péri? C'est quand il est à la fin du fruit, c'est-à-dire quand le fruit est mûr. Ha, kapras, l'iteveshadmar piri. C'est vrai que le rimon, le netz, il reste jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on le cueille. Mais le kapras, c'est-à-dire l'enveloppe du capron, l'iteveshadmar pira, il est plus là depuis longtemps. C'est-à-dire il tombe déjà avant que ça soit mûr. Alors dans ce cas, tu peux pas dire que c'est un fruit, parce que le protecteur du fruit, et quand c'est pas un fruit, donc ça s'appelle pas un protecteur d'un fruit. Le fruit, il est vraiment quand il est terminé. Et là, ça tombe avant, donc c'est pas le protecteur d'un fruit, donc je peux le manger. Ve'amar Rav Nachman, je peux le manger s'il est, il n'y a pas une définition de là. Ve'amar Rav Nachman, et pourtant Rav Nachman a dit, Amar Rav Baravua, Hane metachale deorla, assiré. Alors, Hane metachale deorla, c'était les peaux autour des dattes. Autour des dattes, au début, quand elles sont jeunes, il y a une peau qui les protège. Assiré, oil venasu, chemin les prix, ça sous parce que ça garde le fruit. Mais chemin les prix, ematavé, les koufra. Mais quand est-ce que ça garde le fruit? C'est lorsqu'il est tout petit, lorsque les dattes sont petites. Et après, ça tombe. Mais carcaré les chômeurs les prix, tu vois bien qu'elles sont pas terminées, et ça s'appelle quand même chômeur les prix. Donc maintenant, c'est pas vrai ce que tu me dis. Toi, tu me dis que le chômeur au prix, il faut que ce soit un prix qui est terminé. Sinon, ça s'appelle pas le gardien d'un fruit, comme on l'a dit, puisque c'est pas un fruit. Moi, je vois très bien qu'ici, ça s'appelle quand même le protecteur du fruit, bien que les dates sont toutes petites. Alors, Rav Nachman, ça va avec Rabbi aussi. Rav Nachman, il pense comme Rabbi aussi. Il y a une marloquette entre Rabbi aussi et les Chachamim. On va d'après les Chachamim. Rabbi aussi Omer, Smadar, Asur mipnei sheupri. Smadar, c'est les raisins tout petits. Lorsque la fleur tombe, le bourgeon tombe, on voit un tout petit raisin. Asur mipnei sheupri. Il dit que c'est déjà un fruit, mais c'est sûr qu'il n'est pas terminé. Il est loin d'être terminé. Et pourtant, c'est déjà un fruit. Les Chachamim, ils sont marloquettes avec lui. Les Chachamim, ils disent qu'il faut qu'il soit terminé, donc on n'a pas de problème. Encore une fois, on a le droit de manger le capre, le capricine. Pourquoi? Parce que il est protecteur seulement avant qu'il soit fini le capron, mais dès qu'il est fini, il n'est déjà plus là. Ah, tu me dis Smadar, mais Smadar c'est Rabbi aussi, mais non, on ne fait pas la chakomishi. Matkif la Rav Shimi Minardeh, il vient demander une autre question. Béchar il a mis pigué, Rabbanan allez. Est-ce que les Chachamim ils sont en marloquette contre lui dans les autres arbres? Non, là-bas il est parlé seulement des raisins, mais pas pour le reste. L'atteinte pourtant dans une Mishnah qui dit mais matayen kotsi matayen. À partir de quand on n'a plus le droit de couper les arbres à Shvit pendant la Shemitah? Si on veut couper les arbres pendant la Shemitah, on peut pas s'il y a déjà des fruits. Pourquoi? Parce que dans la Shemitah, il y a un devoir d'en profiter et pas d'en faire autre chose, des perot Shemitah, des fruits de la Shemitah. Tous les arbres, c'est à partir du moment où ils font sortir des petits fruits. Tout au début. Le charouv, le caroubier, miché, yesharshu. À partir du moment où il y a beaucoup de caroubs comme ça, on dirait une chaîne. La gefanim, miché garou, les gefanim, donc la vigne, c'est à partir du moment où il y a des petits grains. Vazetim, on va voir après ce que c'est la taille. Vazetim, miché yan, nitsu. Les étimes, c'est à partir du moment où il y a une protection autour d'eux.
Ou cher quand les fruits méchés au-dessus à partir du moment où ils font sortir le fruit. Donc maintenant, on a l'impression d'ici, c'est pas shoot, que le caprier, dès qu'il fait sortir le fruit, ça s'appelle déjà un fruit, puisque ça s'appelle un fruit. Donc ce qu'il y a autour, c'est aussi un chômeur du fruit. Et donc c'est à son Mishomor là, ça revient à la question sur Marbaravashi. Dans Maravashi, ou Bosser, ou Garoua. C'est quoi Bosser? C'est quoi Garoua? C'est la même chose que Bosser. Bosser, c'est déjà un peu plus évolué que Smadar. C'est-à-dire c'est un plus gros raisin, c'est pas encore terminé, mais c'est déjà plus gros. Ou poule à lavane. C'est poule à lavane, le pois blanc. Poule à lavane, c'est le calatar. Tu crois qu'on parle ici d'un pois blanc, ici on parle de raisin. Et la image, churro qui est poule à lavane. Non, il faut dire qu'il a la taille d'un pois blanc. Man shamatle de amar bosser in smadarlo. Qu'est-ce qui a dit que bosser oui, smadar non? Parce que Rabbi Yossi lui avait dit smadar, mais qui avait dit que pas smadar, il faut plus gros, c'est les Rabbanan. Rabbanan, les Katane Shakol, dans la même Mishnah il écrit que d'après les Rabbanan, puisque c'est eux l'auteur de la Mishnah, à partir du moment où ils font sortir un fruit. Donc encore une fois, l'enveloppe du capron devrait être interdite, Mishum Morla. Et la Marava, Echar, Amrinu, Dave, Shomer, les prix, Chadeshig, les fiches, chaklat, les chomers, Maït Pira. Quand est-ce qu'on a dit que c'est une protection du fruit? C'est quand on enlève le chomer, on enlève la protection, le fruit meurt. C'est-à-dire qu'il en a vraiment besoin. Acha, qui chaklat, ici quand tu enlèves, d'ailleurs il tombe tout seul, on avait dit, l'enveloppe du capron, l'omaïd pira, le fruit ne meurt pas. Aveudaï, d'ailleurs c'est arrivé qu'on a essayé, chaque loi les nets des rimona, on a enlevé la protection, l'enveloppe de la rimon, via vèche rimona, et elle s'est desséchée. Veshakloua les pacha des bitita, mais quand on a enlevé l'enveloppe du capron, vikaim bitita, et le capron, il est resté bon. Donc on voit très bien qu'on n'en a pas tellement besoin, donc c'est pas vraiment un chômeur, puisque c'est pas un chômeur, c'est pas non plus batel, c'est pas du tout annulé par rapport aux fruits, donc on peut le manger en chutz laaretz, si c'est dehors là. On a fini avec ça. Vilcheta, Kemar, Baravashi, la Rachel comme Baravashi, les Arek et Tavenot qui jetaient juste les caprons vers Filet et Takeprissi, ils mangeaient le reste. Ou midé les gabé orla, l'afpira, Nino, et puisque par rapport à l'orla, c'est pas un fruit, ça s'appelle pas un fruit, les gabé brachot, Nabi l'afpira, c'est pas non plus un fruit, Nino, Velom vachin ale boripret, on dit pas boripret, c'est le boripret adama. Alors ici, vous voyez une parenthèse, et d'ailleurs c'est le Rav d'Arishonim qui ont mis cette parenthèse, parce qu'ils ont dit que c'est pas juste. Puisque toute la raison dehors là, c'est parce qu'on va toujours d'après celui qui est Mekil, en Chutz Laaretz, on va d'après Rabbi Akiva. Mais par rapport à la bracha, il n'y a pas de différence entre Israël et Chutz Laaretz. Donc on n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est pas un morceau de la Gemara, c'est un morceau de Bal et Chot Dolot, que lui, il n'est pas d'accord avec nous, mais en tous les cas, on l'enlève. Et le Tosfot, il le dit Beferouche. Pilpélé, alors maintenant on va parler des pilpélim, on va parler du poivre. Alors, le poivre, c'est quelque chose de très commun qu'on utilise tout le temps, un peu partout. Ça pousse sur un genre de buisson. Et au début, c'est encore tendre. Et une fois que ça sèche, on ne peut pas le manger. On est obligé de le mettre, de moudre. Et on en fait du poivre, c'est très fort. Rav Shechet Amar Sheakol, si quelqu'un le mange, il fait Sheakol. Rav Amar Lokloum, il fait rien du tout, c'est immangeable. C'est très fort. Ve'asda Rava l'etamé, Rava va d'après ce qu'il avait l'habitude de dire, d'Amarava, casse pilpélé, biomé d'équiporé, pato. Quelqu'un qui mange casse, c'est-à-dire il mange quelque chose qui est pas habituel de manger. Donc il mâche du pilpel, du poivre, à Yom Kippour, pato, il est pato. Parce que ça ne s'appelle pas qu'il a mangé. On est rêve que si on a mangé quelque chose qui nous fait du bien, mais là ça lui a fait du mal. Casse zangvila, la même chose si il mange du gingembre, comme ça pur, bioma des qui pourrait, pato il est pato. Mais tive, alors là-dessus on a une question, Amarabi Meir. Ailleurs, Rabbi Meir Omer, Mimash, Machin Marveral Temorlato al Pirio, puisqu'il est écrit qu'il faut laisser pourrir la orla les 3 ans. Enyodachetz Ma'achalhu, je ne sais pas que c'est un arbre de Ma'achal, alors juste avant il est écrit dans le Passouk, je reprends, Unetatem koletz ma'achal, et vous allez planter des arbres de ma'achal, de fruits. Veratem orlato, vous ferez la orla. Mais bien sûr, sinon il n'y a pas d'orla, si on ne peut pas le manger.
Après, on a besoin de dire Etz Machal. La matam udomar Etz Machal. Après, on nous a dit Etz Machal. Leavi Etz, Shitamo, Shitam, Etzo, ou Perio, Shave. C'est pour nous inclure un arbre très particulier que le goût du fruit, c'est-à-dire, par exemple, dans ce cas, c'est le poivre, et l'arbre aussi lui-même, il a aussi le même goût. Vezeoua pilpelin, c'est les poivres. L'andecha pilpelin chavim barola, les pilpelin sont chavim barola. Donc c'est assourd de les manger pendant 6 ans là. Ou l'amdecha, chez Eretz Israël chasra tout, mais c'est pour t'apprendre aussi qu'en Eretz Israël, il manque rien du tout. C'est-à-dire, il y a de tout, même du poivre. Chez Neymar, Eretz Asher lo beviskelu tochal balechem. C'est une terre où tu ne mangeras pas du pain sec, tu auras toujours quelque chose à mettre, du poivre, du beurre, autre chose avec ton pain. L'autre terre sarkolba, il ne manque rien. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que c'est un fruit. Alors si c'est un fruit, alors il faut dire boré prête. Pourquoi toi tu dis qu'on ne dit pas? Il y en a un qui disait chez il y en a un qui rien du tout. Lo kashia, c'est pas une kashia. Abir tifta, abir veshta. Ça dépend s'il est encore humide, il est encore frais, à ce moment-là on peut le manger, et c'est un fruit. Je parle du poivre. Mais par contre, s'il est sec, c'est fini, on ne peut plus le manger. Et si on le mange Yom Kippour, on ne sera pas chayav. C'est pas qu'on a le droit de faire, mais on ne sera pas chayav. Et non plus, il n'y aura pas non plus dehors là, parce qu'il est mangeable comme ça. Amrele Rabbanan et Maremar, Kas Zangvila Biyomad Kippouré, Pato. Celui qui a mangé qui a mâché du Zangvil, du gingembre pendant Yom Kippour, il est Pato. Ve'amarava Haim Lita Datiamibe In Devai. C'était un produit qu'on faisait avec du miel et du gingembre. Du gingembre en poudre avec du miel. Ça venait de Indevai. Alors, Indevai, normalement, on dit les Indes. Mais Rashi, des fois, il dit les Indes, des fois, il dit couche. L'endroit où il y a les Noirs. Sharia, c'est permis. C'est permis de le manger. Pourquoi on ne pourrait pas le manger? 2 raisons. D'abord, parce que c'est bichoulakoum, ça a été cuit par un goy. Et on sait qu'on n'a pas le droit de manger tout ce qui a été cuit par un goy de peur qu'on se rapproche d'eux et qu'un jour, il y ait des mariages mixtes. Et une deuxième chose aussi, sauf si c'est quelque chose qu'on peut manger cru. Or ici, c'est quelque chose qu'on pourrait manger cru. Donc on voit que le gingembre, on peut le manger cru. Si on peut le manger cru, ils n'ont pas fait la xéra, puisque de toute façon, on n'a pas besoin de le cuire. La deuxième raison, ça pourrait être gioulé à coup. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait cuire dans leur casserole. Dans leur casserole, elles sont taref. Là non plus, parce que le goût qu'il peut y avoir dans leur casserole va faire que abîmer cette préparation de miel, elle va l'abîmer. Donc, c'est noten tam livgam, ça donne un mauvais goût, et à ce moment-là, ça rend pas assaut. Vachimalea boré pré adama, on peut faire boré pré adama. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un fruit qui se mange cru. L'okashia, c'est pas une question. Si c'est encore humide, alors on a le droit. Si sec, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, si c'est humide, on fait la bracha normale, sinon, alors il y a une marloquette. Il y en a qui veulent dire que même si c'est déjà sec, à partir du moment où on l'a moulu, on l'a mis avec du miel, ça redevient humide, et à ce moment-là, on pourrait faire la bracha. Chavitz kedera. Maintenant, chavitz kedera, c'est-à-dire on prend de la farine, du miel et de l'huile, et on en fait une gelée. Ou alors si on fait la même chose, mais à la place de mettre de la farine, on met du blé concassé, donc c'est un peu plus épais. Rabbi Yehuda Omer Sheakol Nevidvaro, il faut dire Sheakol Nevidvaro, donc c'est fini, on ne tient pas compte de la farine qu'il y a dedans. Rav Kana Amar Boremini Mezonot, bien sûr, c'est logique, Boremini Mezonot puisqu'il y a de la farine. Mais Daïsa Greda, si c'était juste de la bouillie qui fait que de la farine et d'eau, qu'on a multiplié des Boremini Mezonot, tout le monde serait d'accord que c'est Boremini Mezonot parce que c'est normal, c'est de la farine. Qui pliquait Daïsa Ken Chavitz Kedera. Ici on parle d'une Daïsa qui est comme le Chavitz Kedera, c'est-à-dire avec du miel et de l'huile. Rabbi Yehuda Omer Sheakol Savardou Shaika, parce que lui pense que l'essentiel c'est le miel là-dedans. C'est ce qui est l'essentiel. La personne elle le mange pour le miel qui est dedans. Rav Kana Amar Boremini Mezonot, parce que la personne elle le mange pour la farine qu'il y a dedans. Ça va Smida Ika. Donc lui il pense que le Smida c'est Ika. La farine, c'est le Ika. Amar Rav Yosef, Kavate de Rav Kana Misavra, et c'est comme Rav Yosef que c'est plus logique. Pardon, comme Rav Kana qui est plus logique, Rav Yosef a dit ça. Pourquoi?
Qu'est-ce qu'il y a de Virakala, Boré Mine Mezonot, des Rav Shmuel, d'Amri Tarvayou, Kol Sheshbo Mechameshet Aminim. Tout ce qu'il y a dedans des 5 céréales qui sont le blé, l'orge, l'épeautre, le gruau, et le dernier c'était le seigle. Voilà, on va faire la bracha de Moré Mine Mezonot. Tout ce qui est dedans. Et c'est comme ça, et c'est ça la sougia qui va venir, Bezrat Hashem, dans le prochain mood, on va s'arrêter là parce que ça commence une nouvelle sougia. Une sougia de qu'est-ce qui se passe si je mets dans des aliments de la farine, combien de farine il faut mettre, etc. etc. Bezrat Hashem, on verra ça plus tard. Hatzlacha vekol tov.